Si vous n'avez pas de questions, peut-être d'autres expériences, comme vous avez mentionné tout à l'heure, de richesse, de simplement être bien au-delà de la circonstance. J'ai juste une petite anecdote qui est assez plutôt humoristique qu'autre chose. J'étais prof à la fac à un moment, il y a longtemps maintenant, dans une faculté qui s'appelait European University. C'était bon, une école américaine à Toulouse. Et j'enseignais, c'est pas de bachelor ou master en économie, il y a bien longtemps. Et les étudiants n'étaient pas sûrs, et c'était pas un cours qui était particulièrement intéressant. Ce qui était difficile pour moi, c'était d'engager les étudiants dans cette étude. C'était juste introduction ou intermediate, je ne sais pas, economics. Les sujets n'étaient pas spécialement intéressants. Donc, j'ai commencé par demander ce que je voulais connaître la motivation pour les étudiants de venir et étudier l'économie et le business, une école de business. Tout en sachant, parce que j'avais déjà commencé mon chemin avec le cours, tout en sachant que ma propre raison d'avoir quitté le milieu des affaires et du finance, c'était parce que je savais que ce monde-là ne pouvait pas m'apporter la richesse, l'expérience de richesse et de satisfaction que je voulais, que je devais le trouver quelque part, en moi. Et quelque part, si je pouvais, j'avais envie d'influencer tout légèrement ces étudiants à réfléchir en même temps que je les aidais à se préparer pour créer de la richesse extérieure dans le monde, aussi de réfléchir à la création de la richesse intérieure. Donc, j'ai commencé cette saison, le nouvel semestre, en demandant ce qu'ils avaient fait pendant les vacances d'été, ce que c'était le retour de l'année scolaire au mois de septembre. Et il y avait un grand gaillard, blouson en cuir, qui a dit tout d'abord, moi je veux gagner de l'argent pour être riche, pour être connu, pour faire absolument tout ce que je veux. Je dis, c'est chouette, c'est super, c'est une très bonne ambition, je suis sûr que tu iras très loin, ce genre de choses. Et je demandais ce qu'il avait fait pendant ses vacances d'été. Il a dit c'était les meilleures vacances du monde. Il a jamais vécu un été aussi fabuleux. Je dis mais qu'est-ce que tu as fait? Il a dit j'ai fait du stop partout. Je suis allé au Danemark, en Allemagne, en Suisse, partout. J'avais pas une thune et je campais par-ci, par-là. J'avais juste un sac à dos et un sac de couchage. Je campais où je voulais. Je squattais chez les gens et je quémandais s'il fallait quelques sous par-ci, par-là. Mais j'étais libre. Et il ne se rendait même pas compte de cette sorte de la contradiction avec laquelle il venait de nous présenter. Et j'ai essayé de le faire comprendre que d'un côté, il pensait que c'était absolument critique d'avoir ce diplôme pour aller faire un autre diplôme, pour se faire engager dans une grande entreprise ou une banque pour faire des millions, pour je ne sais pas combien de milliers d'euros par an, pour être satisfait. Et de l'autre côté, il était tellement heureux et satisfait en vivant avec absolument rien dans ses poches et en vivant au bon gré du vent. Et il n'avait pas l'air convaincu, il n'avait pas l'air très convaincu, mais en tout cas, je trouvais très intéressant parce que je pense que son exemple nous montre, nous, chacun d'entre nous, à quel point nous pouvons contenir nous aussi cette sorte de contradiction. Parce que d'un côté, nous sommes capables de savoir, comme vous nous avez très bien témoigné tout à l'heure, qu'il est possible de vivre ces extraordinaires expériences intérieures de richesse et de plénitude, d'être complètement coupé de ce monde au niveau de votre expérience de bonheur et de satisfaction. Mais de l'autre côté, vous pouvez dire, ma foi, j'espère bien que ce monde s'améliore, puisque sinon, je ne serais vraiment pas content. Et j'ai envie que vous songiez à ça juste un instant, de réfléchir à cette sorte de contradiction que nous gardons tous, que d'un côté, nous savons ce qui est la vérité, que ce monde ne pourrait jamais nous satisfaire entièrement. Notre gouvernement, aussi bien, et c'est discutable, qui va essayer de gérer cette crise et d'autres crises qui vont suivre, et d'autres gouvernements qui vont suivre ce gouvernement, il y a extrêmement peu de chances
que ce pays sera gouverné tel que vous voulez personnellement. Extrêmement peu de chance. Il y a extrêmement peu de chances que nous arrivions à éradiquer toute forme d'injustice et de pauvreté et d'absence de liberté dans ce pays. Et la question qui doit demeurer pour nous et devenir de plus en plus importante est à quel moment est-ce que je vais décider que ce moment ne peut pas me donner ce que je cherche? À quel moment est-ce que ce monde, est-ce que je vais décrocher mes attentes de ce monde et je vais orienter de la façon la plus puissante ma recherche pour le bonheur et la satisfaction dans l'esprit, dans mon esprit, dans ce que j'ai déjà reçu. Voilà.